Cette vidéo a été réalisée par la faculté d'informatique et de communication de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Dis, Lé, t'as accepté ma demande d'amis sur Facebook? Oui Zetago, je crois bien. T'es sûr, Lé? Et tu utilises Facebook? Je ne vois jamais ce que tu postes. Oui, j'utilise parfois Facebook et j'y poste parfois des trucs, notamment les vidéos que je fais. Mais alors, pourquoi je ne vois jamais tes messages sur Facebook? Je sais pas, t'as combien d'amis? Attends, je regarde. J'ai 853 amis sur Facebook. Waouh, ça fait beaucoup. Et tu les connais tous? Oui. Enfin. Je les ai déjà vus, au moins sur Facebook. Ok, mais en tout cas, tu as là l'explication de ton problème. Si la plupart de tes amis mettent chaque jour un message en ligne, ça te fait des centaines de messages à lire chaque jour. Et à moins que tu passes plusieurs heures par jour à lire les messages de tous tes amis, tu vas en louper. Ah bon? Tu crois que la plupart de mes amis postent sur Facebook? Parce qu'à chaque fois que je vais sur Facebook, je ne vois que les messages de Betago. Oui, c'est vrai que je poste beaucoup de messages sur Facebook. J'aime bien y parler de politique et de sujets controversés. Même si c'est souvent pour dire des bêtises. Calmez-vous vous deux, on est là sur Étincelle, pas sur un réseau social. Mais en tout cas, non, le fait que Zetago, tu vois beaucoup les messages de Betago et pas du tout les miens, ça n'est pas un accident. En effet, tout réseau social fait très attention à quels messages afficher à quels utilisateurs lorsqu'ils cliquent sur l'application sur leur téléphone ou lorsqu'ils vont sur le site web. Attends, mais les messages qui apparaissent, ce n'est pas par ordre chronologique? Et non, dès ses débuts, Facebook a cherché à rendre le fil d'actualité aussi intéressant que possible pour les utilisateurs. Et pour y arriver, dans ses premières années, l'entreprise s'est appuyée sur un algorithme appelé EdgeRank. EdgeRank? Ça fonctionne comment? En gros, à tout moment, pour une utilisatrice comme Zetago et pour chaque message d'un autre utilisateur comme Betago, EdgeRank calcule un score qui mesure la pertinence à montrer à ce moment-là le message de Betago à Zetago. Ce score est obtenu en multipliant trois quantités, A, T et F. Ça représente quoi? A, T et F. La lettre A ici correspond à l'affinité entre vous deux. À quel point êtes-vous amis? Avez-vous beaucoup d'amis en commun? Et est-ce que vous vous envoyez souvent des messages? Plus vous êtes amis, plus A sera grand. Et si vous n'êtes pas du tout amis, A va être égal à 0. Ok, et comme je réagis souvent à ce que dit Betago, Facebook doit penser qu'on est très proche. Et la lettre T, elle représente quoi? La lettre T correspond à l'attractivité du message de Betago. Est-ce une image intéressante? Est-ce un texte important? Laisse-moi deviner, si le message de Betago est une position controversée qu'il défend, alors Facebook va vouloir me le montrer, c'est ça? Oh que oui, et j'y reviendrai. Mais juste pour finir, il y a enfin la lettre F qui signifie... Formidable? Bien essayé, mais non, F ici signifie fraîcheur. Autrement dit, plus le message de Betago est récent, plus il te sera recommandé. Donc, si je comprends bien, quand je vais sur Facebook, Facebook me montre surtout des messages qui viennent de gens qui, selon Facebook, sont proches de moi. Des messages qui, selon Facebook, sont attrayants. Et des messages qui viennent tout juste d'être publiés. Et comme EdgeRank pense que tu es proche de Betago, comme les messages de Betago attirent l'œil et comme Betago publie beaucoup, EdgeRank va souvent vouloir te montrer le dernier message de Betago. Attends, mais où rentrent les messages d'anniversaire dans tout ça? Ou les messages, vos souvenirs sur Facebook, ou Facebook me montre mes photos de vacances d'il y a 3 ans? Alors, l'algorithme EdgeRank que je t'ai présenté, c'est vraiment un vieil algorithme que Facebook a cessé d'utiliser en 2011. Depuis, des algorithmes extrêmement complexes ont été conçus pour ordonner ton fil d'actualité qui s'appuie sur du machine learning très sophistiqué et aussi très secret. Ah ouais, c'est bizarre. Mon expérience d'utilisation de Facebook dépend maintenant en très grande partie d'un algorithme incompréhensible et inconnu. Oui, et pas que sur Facebook d'ailleurs. C'est désormais pareil sur énormément de sites web et dans énormément d'applications, qu'il s'agisse d'Instagram, de Twitter, de YouTube, de TikTok ou de LinkedIn. L'expérience des milliards d'utilisateurs de ces plateformes est aujourd'hui finement orchestrée par les intelligences artificielles les plus sophistiquées jamais créées par l'humanité. Ok, mais bon, si ça améliore mon expérience utilisateur, pourquoi pas? Peut-être. Mais selon notamment les révélations récentes de Frances Haugen, une employée de Facebook qui a partagé des milliers de pages de messages secrets entre employés de Facebook, ce n'est malheureusement absolument pas le cas. En particulier, selon les Facebook Files, Facebook a modifié ses algorithmes en 2018 pour davantage recommander des contenus qui suscitent beaucoup de réactions, et en particulier de la haine et de la colère, et cela aurait augmenté le temps passé par les utilisateurs sur Facebook et donc in fine les profits de l'entreprise.
Pour être très concret, depuis 2018, quand un utilisateur réagit à un message avec l'emoji colère, alors Facebook considère que le message est aussi attrayant que s'il avait réagi avec 5 likes. En fait, selon les analyses de leurs propres employés, ceux-ci semblent avoir beaucoup contribué à la montée de mouvements radicaux qui s'appuient sur la colère pour prendre de l'ampleur, aux dépens bien souvent de la bienveillance, de la nuance et de l'humilité intellectuelle. Et bien sûr, je prends l'exemple de Facebook parce que, grâce aux révélations de Frances Haugen, on a des données très compromettantes sur ce qu'il s'y passe, mais ce phénomène a très probablement lieu sur tous les réseaux sociaux, qu'il s'agisse de YouTube, Twitter, Reddit, LinkedIn, Netflix, Amazon, Snapchat ou encore TikTok. Dans tous ces cas, ce qui intéresse les dirigeants, ce n'est pas tout à fait l'expérience de l'utilisateur. Le plus souvent, ce qui les intéresse, c'est que tu utilises ces réseaux sociaux de manière compulsive, voire addictive. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Certainement parce que les profits de ces entreprises dépendent de la quantité de publicité que les utilisateurs consomment sur ces plateformes, qui dépend surtout du temps que ces utilisateurs passeront dessus. Et pour maximiser ce temps d'engagement, d'après au moins les analyses des employés de ces entreprises, le plus efficace est de recommander des contenus souvent néfastes à l'expérience de l'utilisateur. Vraiment ? Si l'expérience était si néfaste, je quitterais Facebook, moi. Vu à quel point tu interagis avec Betago, j'en doute. Oui, parce qu'en particulier, les réseaux sociaux semblent avoir surtout découvert que les contenus aguicheurs et sensationnalistes, mais aussi polarisants et énervants, sont en fait particulièrement efficaces pour capter l'attention des utilisateurs. Et ça, Zetago, même si tu n'en es pas une victime directe, sachant que ces mouvements influencent les politiques de ton pays, ça finira par t'affecter indirectement. En fait, à bien y réfléchir, la manière de choisir quel message montrer à quels individus, c'est peut-être devenu le plus important des dilemmes éthiques à résoudre pour le futur de nos sociétés.